Salut à tous, c'est la team AFE et on vous souhaite une excellente année 2022 avec plein de drops d'ultimate à la clé. Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo deck profile Sourcepool. Alors, Sourcepool c'est le deck que je joue actuellement et il est très sympa à jouer. Allez, c'est parti. Alors, on commence dans l'archétype avec 3 Ecclesia la vertueuse. Alors Ecclesia la vertueuse, c'est simple, elle peut se spé depuis la main si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. Donc déjà c'est une spé gratuite. Et en effet rapide, elle se sacrifie pour spé n'importe quel monstre AMP depuis le deck. Donc le coup c'est de la sacrifier, c'est très sympa. Elle se prend pas une perle ni rien. Donc c'est cool. Ensuite je joue 3 Moyé. Alors Moyé, on va dire que c'est la carte maîtresse du deck. Moyé, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on révèle un monstre, une carte AMP ou un monstre Wyrm depuis la main. Et on peut invoquer un token de niveau 4 synchro. Donc synthoniseur, pardon. Donc en fait, tous les monstres AMP, ils ont cette fonctionnalité de là, d'avoir un effet pour invoquer un token. Et le token, il sera toujours niveau 4 synthoniseur. Donc c'est important pour faire... En fait, chaque carte monstre part sur en gros un monstre synchro. Donc c'est pas mal. Et lorsqu'elle a été envoyée au cimetière pour l'invocation synchronisée, pour l'invocation synchro d'un monstre synchro, tu pioches une carte. Donc c'est sympa pour faire des combos. Pour faire des chaînes blocs. Alors ensuite, je joue 3 Longuyan. Longuyan, c'est simple, on défausse une carte AMP ou un monstre Wyrm depuis la main. On l'invoque et à l'invocation, on se paye un token pareil. Et lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu burns son attaque à l'adversaire en point de vie. Donc tu lui burns 1002, c'est bien pour jouer au time. C'est bien pour faire un OTK, c'est Longuyan, très solide. Ensuite, je joue 2 Taya. Alors Taya, c'est une des meilleures aussi. Tu la normes, t'es pas obligé de faire l'effet maintenant, c'est quand tu veux, tu bannis une carte Sourcepool du cimetière et tu invoques un token. C'est soit tu bannis une carte Sourcepool, soit tu bannis un monstre Wyrm. Donc c'est sympa pour faire des combos. Et pareil, le token niveau 4, synthoniseur. Après, niveau magie, je joue 3 émergences. Émergence, c'est simple, c'est la tuto. La tuto du deck, elle te permet de récupérer n'importe quel monstre AMP, donc Sourcepool. Et si tu contrôles déjà un monstre synchro, tu peux tuto un monstre Wyrm. Donc ça c'est très sympa pour aller chercher des best cards genre Protoss. Vous allez voir après, impeccable. Ensuite je joue un sommet. Alors sommet c'est simple, c'est une Monster Reborn. Monster Reborn du cimetière. Donc si tu contrôles un monstre synchro, tu peux même Monster Reborn un monstre Wyrm. Donc c'est sympa. C'est là une carte, elle se joue une fois, mais tu es content quand tu l'as. A savoir que ça soit sommet, AMP, vous pouvez les bannir du cimetière avec les effets des Sourcepool. Par exemple, Taya. Et quand elles sont bannies, tu choisis, tu peux, si tu veux, ajuster un niveau de soit plus 1, soit moins 1 d'un de tes monstres. Donc c'est sympa pour faire des X6 9, des synchro 9, pardon. Donc voilà. Ensuite, je joue le Blackout. Alors, Blackout, c'est simple. Tu cibles un monstre AMP que tu contrôles, ou un monstre Wyrm, et tu détruis 2 sur le terrain adverse. Voilà. Et le coup, c'est de cibler. Mais c'est fort. Ensuite, on a fini avec la partie, on va dire, Sourcepool. Ensuite, niveau Extender, on va jouer les Tennis. Les Tennis, on joue 3 Ashuna. Alors Ashuna, si on contrôle pas de monstre à effet, on peut le spé depuis la main. Et on peut les bannir soit depuis la main, soit depuis le cimetière. Pour spé un monstre Tiny différent de celui-là qu'on a banni, du coup, de Ashuna. Si on contrôle soit un token, parce que c'est un monstre sans effet, soit un monstre sans effet. Voilà. Ensuite, je joue 2 Vishuda. Alors Vishuda, j'ai hésité à le placer en 3. Là, je teste. Pour le moment, ce deck profile là me convient pour moi, pour mon local avec mes collègues avec qui on joue. Pour le moment 2, je trouve que c'est bien, mais peut-être que si un jour j'ai envie de le jouer à 3, je le passerai à 3. C'est pas dérangeant. Alors Vishuda, pareil, on peut l'aspect si on contrôle pas de monstre à effet.
Et Vishuda, très forte, pour moi c'est l'une des meilleures. Tu peux la bannir depuis ton cimetière. Si tu contrôles un token ou un monstre sans effet, tu la bannis de ton cimetière. Et tu cibles n'importe quelle carte sur le terrain, tu la renvoies en main. C'est très fort. Vishuda, très très fort. Ensuite, 2 Adara. Alors Adara, c'est un Sento niveau 1. Voilà, donc c'est important parce qu'on peut faire des loops sympas avec Adara plus Vishuda qui est niveau 7 et 8. On peut faire une synchro 8 et partir pour jouer, ça peut nous débloquer. Donc c'est sympa. Adara, donc pareil, tu peux l'aspect si tu contrôles pas de monstre à effet. Et tu peux la bannir de ton cimetière. Et tu cibles un autre monstre Tenni banni, donc soit Vishuda, soit Adara. Et tu le récupères en main. Donc c'est sympa, ça te fait une ressource en plus pour le tour d'après. C'est Adara, très sympa. La meilleure carte du deck, Protoss. Protoss, tu peux l'invoquer spécialement depuis la main en bannissant 3 attributs différents depuis ton cimetière. Lorsqu'elle arrive sur le terrain, tu peux cibler une carte sur le terrain, un monstre. Donc c'est pas obligé que ça soit sur ton terrain. Tu détruis le monstre. Et si tu le détruis, jusqu'à la fin du prochain tour de ton adversaire, il ne peut pas invoquer spécialement le monstre des monstres de cet attribut-là. Donc tu joues, je sais pas, il va jouer Lyrilusc, tu sacrifies Taya chez toi, jusqu'à la fin de son prochain tour, il veut pas jouer les monstres vents. C'est sympa. Voilà, une carte auto-win pour moi. Malheureusement, je pense qu'elle ne va pas rester très longtemps dans le format. Voilà, autant la jouer tant qu'elle est là. Ensuite, on va passer au Entrap. Et bien sûr, elle ne peut pas être détruite non destructible par des effets de cartes. Voilà, en plus de ça, et elle a 2005-3000. Voilà, c'est sympa. Alors ensuite, niveau Entrap, dans le format, les meilleurs Entrap actuellement, 3 Effect Veller. Voilà, donc vous connaissez. 3 H. Vous connaissez, plus besoin de passer. 3 Imperm. Pareil. Alors ensuite, je joue 2 Graal Interdit. Alors Graal Interdit, on va dire que je joue un parel de 11 Entrap et j'ai pas choisi d'en mettre 12. Donc je sais que Graal Interdit, c'est pas considéré comme une Entrap, mais c'est plus ou moins comme infini éphémère. Donc moi je vais la compter comme une Entrap. Ça me fait quand même 12 free spots, on va dire. Donc c'est potentiellement 12 free spots de Entrap. Alors j'ai choisi de jouer Graal Interdit parce que ça me fait une negate en plus. J'ai trouvé ça sympa. Et pas 3 parce que je joue Order. Order, je trouve que quand tu commences le premier, tu fais toute ta loupe, tu poses Order. Je pense que tu finis avec 2-3 negates, une entrap, voire 2 entraps en main. Order, blackout de poser. C'est dur à passer. Et pour finir, 3 Desire. Desire. Voilà. Il n'y a rien à dire sur Desire. Banni 10, draw 2, c'est free. C'est du free. Alors, on va passer à l'extra deck. L'extra deck, c'est simple. Je joue 2 moines du Tenni. Moine du Tenni, donc c'est un monstre sans effet. Ça va te permettre de jouer avec tout ce qui est ton engine Tenni. Une chaman Tenni. La chaman Tenni, elle demande 2 monstres Wyrm. C'est simple, tout ton deck c'est que des Wyrm, donc t'es nickel. Tu peux défausser une carte de ta main, c'est bien un monstre dans ton cimetière, tu le spé. Un monstre de maximum 4, il me semble. Non, même pas. Donc voilà, c'est free. Par contre, son effet, c'est qu'elle va te bloquer un monstre Tenni. Donc juste après, tu pourras juste invoquer Berserker. Donc faut vraiment faire gaffe quand tu actives son effet. Et pareil, le Adara. Adara, il te bloque, lui. Adara, il te bloque un monstre Wyrm. Hein. Voilà, faut faire gaffe, hein, faut pas faire de misplay. Alors, je joue 2 Xingqiao. Xingqiao, vous avez vu, je fais un peu l'accent. 2 Xingqiao. Alors, Xingqiao, pour moi, c'est la meilleure carte du deck. Alors, c'est simple, tu combattes en général avec Moye. Tu chain block, lorsqu'elle est invoquée spécialement, tu peux tuto une carte à MP. Et donc, c'est fort. Tu peux tuto une carte à MP ou un monstre Wyrm depuis le... C'est fumé, c'est broken. Et en gros, tu chain block pour pas te prendre H dessus. Tu chain block avec Moye, Moye te fait piocher 1.
Donc tu pioches 1 et là tu tuto, tu fais du plus 2. Et en plus de ça, elle a un autre effet. C'est le tour d'après parce que c'est un effet par tour. Et le tour d'après, tu peux bannir soit un monstre AMP, soit un monstre Tiny de ton cimetière. C'est soit tu bannis une carte AMP, soit un monstre Tiny de ton cimetière. Et tu annules l'effet d'un monstre que tu cibles sur le terrain. C'est fort, voilà. Et c'est un effet rapide. Ensuite, je joue Chao Feng. Non, c'est quoi? C'est Chenging. Chenging, pardon. Chenging, c'est gros monstre, grosse patate. Il a 3000 d'attaque, il prend 100 d'attaque par carte bannie. Donc tu fais un desire, déjà il a 4000 d'attaque. Il a 4000 d'attaque et en plus de ça, c'est pas que ça. En plus de ça, tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent l'attaque que lui il gagne. En gros, si tu as 10 cartes bannies, ton adversaire perd 1000 d'attaque. C'est fort, voilà, c'est fort. À chaque fois qu'une carte est bannie par tour, une fois par tour, tu peux bannir une carte depuis le terrain et cimetière de ton adversaire. C'est fort, c'est fort. Tu fais un combo lui plus lui, tu annules les effets, tu bannis un depuis le terrain et un depuis le cimetière. C'est fort. Et en plus de ça, lorsqu'il va être détruit au combat ou par un effet de carte. Non, c'est lorsqu'il va être détruit par un effet de carte. Tu peux bannir autant de... Et c'est pas une fois par tour. Donc si il va être détruit 5 fois par un effet de carte, tu bannis en résolution une carte de ton cimetière à la place. C'est fort, c'est un B-Link sans mieux. Ensuite, je joue Dragit. Dragit. Bah, c'est simple, t'as un monstre haut, t'as une Omni Negate, magie piège, une fois par tour. Et Moyer, elle est haut. Voilà, très fort, 3000 d'attaque. La Baronne de Fleurs. Baronne de Fleurs. Une Omni Negate. Voilà. Durant la standby, faut savoir que c'est une Negate par carte, en gros. Donc en général, tu fais la negate le tour d'après. À ton tour de jeu stand-by, tu la renvoies dans l'extra deck, tu spé moyer, tu révèles de ta main, t'as le token, en stand-by, t'es frais. C'est bien. Voilà. Et t'as déjà le token, tu peux repartir sur après avec moyer, tu refais un Shinxiao. Et du coup, pouf, tu draw un, tu tuto, et là tu pars bien quoi. En main phase, t'es bien déjà. Ensuite, je joue un Yazi. Alors Yazi, c'est simple, qu'est-ce qu'il dit Yazi? Yazi, lorsqu'il est invoqué, tu peux cibler un monstre Yangzing que tu contrôles et une carte contrôlée par un adversaire, tu les détruis. Et lorsqu'elle est détruite, tu peux invoquer spécialement un monstre William depuis ton deck en position de défense. Donc en gros, tu spé n'importe quel monstre AMP de ton deck quoi. Ou Tenny, mais c'est ouf. Ensuite, je joue Baxia. Pareil, une des meilleures cartes de l'extra deck. Baxia, lorsqu'il est invoqué par Synchro, les attributs différents qui ont été invoqués par matériel, par exemple Taya et le token qui est haut, tu peux renvoyer 2 cartes dans la main sur le terrain de ton adversaire. Bon, c'est juste ça, mais c'est pas ça l'effet principal. Ça, c'est un plus de la carte. Tu peux cibler une carte de ton terrain et une dans ton cimetière de max niveau 4. Tu détruis la carte ciblée, tu spé ta carte. Donc c'est un bon extender. Par exemple, t'as le petit moine qui sert à rien après. Tu détruis ton moine, tu spé moyer. C'est free quoi. Et tu repars. Shaofeng, pareil, meilleure carte. Shaofeng, lorsqu'il a été invoqué par Synchro, s'il a été utilisé avec un matériel Yangzing, style lumière par exemple, en général tu fais la loupe avec Baxia, plus un Tenny. Il a été utilisé comme matériel lumière, ton adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre lumière tant qu'elle est sur le terrain. C'est fort. C'est fort, donc Dryton, ciao Dryton. Ensuite, je joue le Berserker, parce que Berserker c'est un effet rapide. Tu bannis un monstre, donc tu annules pas mais tu bannis un monstre. C'est-à-dire qu'il va faire un truc, tu bannis. Dragoon, tu bannis. Il chaîne Dragoon, t'as ça, il bannit Dragoon. Bon, en général, le mec il va pas le faire, mais bon. Ensuite, je joue la rose rougeâtre. Dragon rose rougeâtre. Alors, elle, c'est simple. Lorsqu'elle est là, tu peux bannir toutes les cartes depuis les cimetières. Voilà, elle a cette utilité-là. Elle a 3000 de patate. C'est fort. Et ensuite, Shin. Voilà, spécial Mehdi. Best carte. En super. Shin, les gars. Voilà, Shin, c'est fort.
Et voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a des vidéos combo qui arrivent bientôt. Prenez soin de vous. C'était Marsouin. Ciao.